キラキラと輝く未来、私をどんな風に見ているの、ハラハラとしてた未来、俺らのどうなこうなことと見えているものが全てではないから「Thank you. 9e, c'est la place la plus frustrante au monde. Quand on arrive au bord du top 8, quand on est sur le point de jouer sur scène devant 4000 joueurs sur place, en spectateurs, et sans doute dans les 150 000 viewers en ligne, eh bien c'est pour ça que l'année suivante, je ne me suis pas posé de questions pour faire ce tournoi-là. Et en fait, en le gagnant, c'est là que vous voyez l'ambiance en fait, de la salle. Là, il y a 4000 joueurs sur place. Et encore, vous ne voyez pas tout le fond, c'est vraiment un tournoi incroyable. Il faut absolument le faire quand on est un gros fan de jeux de combat, même si on n'est pas sûr de passer le premier ou le deuxième tour. C'est un tournoi à faire. Et voilà, quand j'ai gagné, j'y jouais devant tout ce monde-là. Et vu la notoriété de ce tournoi et la médiatisation que ça a eu, bah, gagner ce tournoi, ça a tout chamboulé dans ma vie à l'international. C'est-à-dire que tous les sponsors sont venus me voir ensuite parce qu'ils voulaient sponsoriser une joueuse qui, en plus d'être la championne du monde féminine, est aussi très bonne en tournoi mixte. Et après ça, je me suis fait connaître notamment auprès des producteurs de jeux de combat. Donc là, j'interviewe par exemple Arada, qui est le producteur de Tekken. Donc, bon, il a un traducteur qui fait anglais et japonais. Donc moi, comme je parle plutôt bien anglais, du coup, avec toutes les expériences à l'étranger, j'ai appris aussi sur place. Ben, j'ai interviewé en anglais, il répondait en japonais, et ainsi de suite. Le traducteur pouvait me dire ce que Arada me disait. Et pas seulement Arada, mais aussi les producteurs de Soul Calibur. Donc on peut les voir à gauche de la photo, avec le compositeur des musiques de toute la saga Soul Calibur tout à droite. Alors là, c'est un grand moment parce que j'étais allée au Japon et c'est là-bas que j'ai pu les interviewer aussi. Donc c'était plus un projet personnel de les interviewer pour mes propres supports et ensuite diffuser aussi sur les canaux de Namco Bandai, l'éditeur du jeu. Ah bah oui, à faut filmer super, ça sera marrant. Super, ça fait. C'est qui c'est lui, je crois que c'est le vert. Après, logiquement, il est filmé en face.
J'habite pas à Montpellier, donc ils arrivent. C'est pas pour revenir ici. Of all the things that you would change, but it was just a dream. Bah, j'ai acheté ça. Ça. Ça, c'est la même chose. Et c'est super bon. Tu peux montrer à l'intérieur? Attends, voilà. Attends, tu peux en prendre un. Ah, c'est vrai? Oui, pour le manger. Tu veux en manger? C'est mignon, feu. Dans l'autre sens. Donc, c'est moi qui l'ai fait. La cartooniste, c'est fini. En tout, j'aurais pris plus d'une 50aine de photos. J'aurais fait je sais pas combien de câlins. Et donc, je suis aussi passée à la radio. Et aussi, on a pris des photos pour les sites ou les pages Facebook, tout ça de la cartooniste. Et j'ai adoré le défilé cosplay. C'était super stressant, mais purée, c'était trop bien. En plus, on a rencontré plein d'autres otaku, c'était super. J'ai acheté ce t-shirt et je pense que je m'en servirai peut-être de pyjama, ou alors je mettrai pyjama, ça va bien, mais je pense que je le mettrai aussi tous les jours. Bref, moi la cartooniste, c'était vraiment un concentré de bons souvenirs et j'ai hâte d'aller aux prochaines conventions. Ciao.